Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Je suis en compagnie d'Alexandra Rossetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Voisins, vous êtes la vice-présidente en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. Et nous nous trouvons devant la maison de l'entreprise, l'incubateur, le Ski Cube. Alors, c'est un lieu important parce que c'est un peu le lieu qui donne envie de devenir entrepreneur. Tout à fait, c'est un lieu, alors comme son nom l'indique, c'est la maison de l'entreprise, donc c'est un lieu accueillant pour tous les porteurs de projets. Alors nous avons notre incubateur évidemment, avec les startups, et puis mais à l'intérieur de cette maison, il se passe plein de choses à destination des créateurs d'entreprises. Est-ce qu'on pourrait dire au fond que voilà, l'attractivité du territoire, ça passe aussi par le fait de faciliter la vie des entrepreneurs, de les former, de les suivre, de les aider? Tout à fait, parce que créer son entreprise, c'est créer son emploi. Donc, aider les gens à créer leur entreprise, eh bien, c'est bénéfique pour tout le monde. Et ici, ils vont trouver un accompagnement, comme on dit, un peu 360, dans tous les domaines, avec des formations, avec des animations, avec des partenaires qui viennent faire des permanences pour les aider, soit à monter leur business plan, ça peut être aussi autour des ressources humaines, autour du marketing, du juridique. Donc tous les sujets sont abordés. Voilà. Je vous propose qu'on en sache un peu plus justement sur le fonctionnement et les missions du Ski Cube avec Jean-Luc Méraud qui est son directeur, et puis avec Valérie Cariou, puisqu'il y a beaucoup de start-up qui ont commencé leur vie et qui commencent leur vie ici. On va parler justement de l'incubateur. Quand venons à Ski Cube, les créateurs d'entreprises viennent chercher un appui, un accompagnement, qu'il soit collectif ou individuel. L'idée, c'est de leur proposer toute une palette d'outils dans une logique de complémentarité pour leur permettre de monter dans les meilleures conditions leur projet et d'aboutir à une véritable création d'entreprise. Ces 700-800 porteurs de projets que nous accompagnons chaque année, nous savons qu'environ un tiers aboutissent à une véritable création d'entreprise, principalement sur le territoire de Saint-Quentin. Nous avons des dispositifs que nous appelons Entrepreneuriat pour tous, et qui sont des formations de 250 heures pour les personnes assez éloignées des dispositifs de la création d'entreprise. D'autres actions spécifiques vers les quartiers prioritaires de la ville, dans un dispositif que l'on mène avec BPI France et qu'on appelle Cité Lab, pour être au plus près des besoins des créateurs d'entreprises du territoire. On met en relation avec des experts, des partenaires qui viennent ici faire des permanences. Nous avons des experts comptables, nous avons des avocats, nous avons des banquiers, donc pléthore d'experts qui peuvent après compléter notre offre d'accompagnement. Nous développons aussi des outils en matière de financement en prenant appui notamment sur l'association Initiative Saint-Quentin-Yvelines, et nous proposons des prêts aux porteurs de projets et aux dirigeants d'entreprise qui vont de 5 000 à 100 000 euros, et tout ça dans une logique de complémentarité avec les banques du territoire qui contribuent également évidemment au financement de ces entreprises. Donc quand nous prêtons 100 000 euros à une entreprise, nous savons globalement qu'une banque va compléter à hauteur de 400 000 euros. Donc on a ce qu'on appelle un effet de levier. Avec l'incubateur Ski Cube, l'enjeu c'est de favoriser la création et le développement de start-up sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous accompagnons une vingtaine de start-up par an. Nous sommes un incubateur généraliste, c'est-à-dire que nous accompagnons des projets avec de l'innovation technologique, tels que des start-up dans le domaine du spatial, de la cybersécurité, puis aussi des start-up portant des projets d'innovation de services, avec de nombreux projets avec de l'innovation numérique, par exemple la e-santé, les EdTech, la data. L'important, c'est d'être un facilitateur avec l'écosystème de Saint-Quentin en Yvelines et de Paris-Saclay pour stimuler et favoriser le développement de ces startups. On se retrouve avec Alexandra Rossetti à l'intérieur du Ski Cube, et là, dans une cabine, hein, elles ont été installées récemment. Oui, elles ont été installées récemment pour permettre aux startups de pouvoir travailler, dialoguer en toute tranquillité. On est vraiment à l'estage des startups où ils ont leur bureau, il y a un espace de restauration, et puis il y a des espaces communs.
Et alors, on peut récemment, faire des vidéoconférences, voilà. Et ici c'est isolé, on est à la rue. C'est très bien. Alors, Jean-Luc Mérou parlait dans le sujet qu'on vient de voir sur le ski cube du prêt d'honneur. Hein, c'est un prêt qui va de, je crois, de 5 000 à 100 000 euros, qui est attribué aux entreprises, enfin certaines entreprises qui le demandent. Justement, quelles sont les conditions d'attribution? Comment ça se passe? Alors, on fait ça en partenariat avec Initiative Saint-Quentin, qui est une association qui est composée il y a des chefs d'entreprise, il y a des banquiers, enfin des professionnels. Et donc, il y a un comité de sélection qui reçoit les porteurs de projets pour vérifier que les idées sont viables, que c'est pas fantaisiste et que c'est réaliste. Et ensuite, ils se réunissent donc en comité avec les plans de financement de ces entreprises pour décider quel montant ils peuvent allouer. Et ça marche assez bien, puisque il y a eu 37 entreprises qui ont été financées en 2023. Tout à fait, donc ça marche bien. C'est alimenté pour les prêts, en tout cas, par exemple, on a le prêt innovation. C'est alimenté par Saint-Quentin en Yvelines, donc il met de l'argent pour ces prêts. Il y a un bon taux de retour, c'est-à-dire que les gens remboursent bien leur prêt après. Et puis, ça permet vraiment de faire levier aussi auprès des banques. C'est ça. Parce que c'est pas facile d'aller pousser la porte d'une banque pour dire j'ai une très bonne idée, je voudrais du financement. Mais si on a eu la confiance de l'intercommunalité et de l'initiative, ça facilite pour obtenir un prêt auprès d'une banque. Oui, ça rend le projet plus crédible et les banques sont plus à l'écoute. Justement, on va voir le témoignage d'un jeune chef d'entreprise qui a créé une entreprise qui s'appelle GoWood Event. Alors, ce sont des stands qui sont des stands durables et de qualité. Il s'appelle Damien Feujas et il a obtenu un prêt de Saint-Quentin, le prêt d'honneur de Saint-Quentin. Dans le monde de l'événementiel, et notamment sur les salons professionnels, on s'aperçoit que 90 à 95% des matériaux utilisés pour la conception des stands est tout simplement mis à la benne. Et GoWood Event vient répondre justement à cette problématique en proposant des stands à la location qui soient design, modulables, chaleureux et totalement réutilisables. Donc chaque matériau utilisé est réutilisé pour un autre projet. J'ai installé GoWood Event à Saint-Quentin en Yvelines pour deux raisons principales. La première étant la proximité avec Paris et ses parcs d'exposition, où je vais installer mes stands. Et la deuxième, qui est l'accompagnement par SkyCube sur mon financement et l'octroi d'un prêt d'honneur. Le fait d'être passé par SkyCube m'a permis d'abord d'être accompagné pour l'élaboration de mon business plan, ce qui m'a permis d'avoir quelque chose d'établi et de précis. Les banques font partie du comité de validation des projets au sein de SkyCube, ce qui permet d'avoir une crédibilité beaucoup plus importante. Le prêt d'honneur m'a apporté 20 000 euros, ce qui, avec mon apport personnel, m'a permis d'obtenir un prêt plus important auprès des banques. Le prêt d'honneur est un prêt à taux zéro et qui est remboursable sur 3 à 5 ans en fonction des projets. J'ai déjà embauché une designer d'espace et courant de l'année, j'envisage d'embaucher 5 autres personnes, dont 3 à l'atelier, un commercial et un logisticien. On vient de voir avec SkyCube l'aide à la création d'entreprises, au financement. Il y a aussi une aide qui est faite pour les ressources humaines. Oui, alors on a créé un groupe qui s'appelle la Task Force RH, qui est un groupe qui est créé pour créer de la synergie entre les différentes directions des ressources humaines des entreprises du territoire. Donc ils se réunissent régulièrement. Il y a eu des visites du territoire. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faciliter aussi pour les ressources humaines l'embauche, répondre à leurs besoins de recrutement, par exemple. Justement, à propos du besoin de recrutement, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à avoir des réponses à leur offre d'emploi. Est-ce que c'est un des problèmes que vous rencontrez sur ce territoire ? Alors oui, comme partout, et souvent dans des domaines bien spécifiques. Je parlerai par exemple de la cybersécurité, qui est un enjeu important. Et donc on met en place aussi différentes choses. On a bientôt d'ailleurs prochainement un e-job dating, donc le 4 avril,
pour faire rencontrer les demandeurs d'emploi et ceux qui ont des offres. On travaille également même maintenant avec les différents lycées. On est en train de les rencontrer pour leur permettre aux élèves de rentrer soit dans des écoles qui existent ici, comme les STACA par exemple, soit dans des entreprises pour qu'ils aient un peu une vision de quels sont les métiers qui sont porteurs, qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Alors on va parler dans un instant de Promopole, qui est un lieu où des entreprises peuvent s'installer. Il y a d'autres endroits qui s'occupent justement de permettre à des entreprises d'avoir un siège et de pouvoir s'installer. Alors oui, on a notre service développement économique au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines et a aussi une base bien sûr au siège avec un service qui est dédié à l'immobilier d'entreprise. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aider les entreprises à trouver le bon endroit, le bon terrain selon leurs besoins. Parce qu'on sait aussi que leurs besoins évoluent. Avec le télétravail, ils ont besoin de moins d'espace. Donc ils vont s'adresser à nous pour qu'on les aide à trouver l'endroit qui va bien. Et c'est ce qui est arrivé avec Airbus, qui avait fait le choix donc de quitter Elancourt aussi pour des questions je dirais aussi de distance, de transport, parce que c'est aussi un des sujets. Et Saint-Quentin, c'est beaucoup investi aux côtés d'Airbus pour les aider à trouver l'endroit adéquat, donc qui sera dans la zone du Pas-du-Lac à Montigny. Airbus reste sur le territoire. Et Promopole répond aussi à ce besoin de parcours résidentiel de l'entreprise, puisque par exemple une start-up qui est incubée ici peut ensuite prétendre à peut-être s'installer à Promopole. On a des cas. Oui, Promopole, c'est un lieu d'hébergement et aussi d'échange et d'accompagnement. Et son directeur général, Othman Nasrou, nous le présente. Promopole, c'est la pépinière d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui existe depuis maintenant plus de 35 ans, qui est une structure qui permet à des jeunes entreprises, de nouvelles entreprises innovantes ou des entreprises plus anciennes d'avoir une offre d'hébergement clé en main, modulable. Vous avez ici dans ce bâtiment, à Montigny-le-Bretonneux, une centaine de bureaux de toute superficie de 15 à 200 mètres carrés avec des services qui sont mutualisés pour installer son activité et se développer tranquillement. Aujourd'hui, vous avez au total, en termes d'emploi, à peu près l'équivalent de 500 salariés qui sont hébergés sur ce site ici à Montigny-le-Bretonneux. Pour les nouvelles entreprises, durant leurs 2 premières années de création, elles ont une réduction sur le loyer qui est payé. Vous en êtes à peu près à un peu plus de 200 € par mois. Donc c'est très compétitif pour avoir un petit bureau pour commencer. Il y a vraiment une grande continuité dans le parcours finalement résidentiel d'une entreprise, de son projet, de l'idée du créateur d'entreprise à son installation et à son développement au fur et à mesure avec l'aide de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les startups qui sont accompagnées par SkiCube ont ici d'abord une domiciliation gratuite. Donc elles peuvent créer leur structure et avoir un siège social hébergé ici à Promopole gratuitement, sans frais. Donc c'est des conditions avantageuses pour les entreprises domiciliées dans l'idée de ce parcours d'accompagnement. Promopole, c'est aussi 5 salles de réunion qui sont à disposition, une grande salle de conférence, un accueil mutualisé pour évidemment recevoir ses clients. C'est aussi une offre de restauration sur site. Alexandra Rossetti, on ne peut pas ne pas évoquer cet événement planétaire qui va arriver vite maintenant, dans quelques mois, dans quelques semaines presque. Ce sont les Jeux Olympiques, événement planétaire pour le sport, mais dans lequel vous souhaitez aussi introduire les entreprises. Tout à fait. Alors, bien sûr, le monde va se focaliser par moments sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc oui, pour l'attractivité. C'est plutôt intéressant pour l'attractivité. Alors, on crée par exemple ici, en ce moment, une série de formations qu'on appelait Entreprises, faites vos jeux. C'est des serious games pour renforcer les compétences des entreprises. Donc, c'est dans ce lieu. On fait ça régulièrement. Et puis, on a également prévu, il y a une fan zone qui est prévue à la base de loisirs, où on va demander à des entreprises si elles veulent s'associer à nous pour créer des petits événements qui peuvent être autour de la formation, de l'emploi, et de tout ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Oui, ça va être aussi un événement pour les entreprises. Tout à fait. Évidemment pour la population, pour le monde entier et pour les entreprises. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Alexandra Rossetti. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ski Mag.